Bonjour, donc pour ce cours-ci, on va travailler avec le Schwa-Po. On utilise deux fondants différents. Ce qu'on a utilisé pour mettre les petits boudins qui sont là, c'est du fondant chaudière, donc qui fige plus vite que du fondant qu'on fait maison à base de guimauve. Donc pour l'intérieur, c'est du fondant chaudière, puis pour l'extérieur, on va prendre le fondant guimauve, donc il va être plus travaillable. Sinon, le fondant chaudière, il va craquer puis il va tout se défaire. Donc on y va comme ça, on l'envoie figer, puis après ça, on va lisser pour avoir nos formes comme il faut, puis après ça, on met le fondant. Oui, puis je vais nettoyer ma guenille. Fait que part avec ça. Moi, je vais commencer à... Part avec le bateau. Ouais, hein, ça va être mon cas. Part avec le bateau. De toute façon, on va le ressalir encore. Ouais, je sais. C'est une habitude. Hein. Je suis bien. OK, je vais le mettre là. Donc, en attendant que ça fige un petit peu... Je le mets-tu dans le congèle ou? Ah, tu pourrais, ça pourrait aller plus vite. On va enlever l'huile et que tu t'en sers pas. Ah, mais on va peut-être en avoir besoin. Si le plateau il tourne, ça se peut qu'on ait de la misère. On va Je vais laisser juste là. aller laver ma guenille. Yes. Je reviens. Le fondant que je suis en train de dérouler, c'est le fondant guimauve. Fait que, tu sais, il est plus difficile à travailler, même si je voudrais, là. Fait que c'est pour ça que je le prends, mais je le mets dans le four micro-ondes. Je le mets, pour l'instant, juste 30 secondes. Le fondant, quand il chauffe, il commence par l'intérieur. Ça veut dire que si on le met trop longtemps, on va toucher l'extérieur, il va être dur, mais l'intérieur, on va se brûler. Ça brûle vraiment, vraiment à l'intérieur. Ça brûle les doigts. Il est encore dur, mais tout le centre est plus moelleux que le bord. Fait que là, tu sais, il se travaille, mais pas encore assez. Il faut vraiment forcer encore beaucoup. Mais il faut vraiment mélanger. Comme je vous dis, vu que le centre est plus chaud et plus mou, on peut risquer de faire ça, puis là, il va tout nous coller sur la main, puis on va vraiment... C'est comme être brûlé avec du sucre, c'est la même affaire. Je vais mettre un 20 secondes cette fois-ci. On a, comme je disais, le plus moelleux ici, là. Tandis qu'ici, il est encore plus raide. Oups! C'est le fun, hein? Il commence déjà à être plus chaud. Bon, tu le remettrais dessus ou tu continuerais? Il est reparti ou pas pantoute? Là, il est encore chaud. Donc, C'est bon? OK. Ce sera pas long, il est encore chaud. Je veux pas que ce soit brûlant, sinon le gâteau, il va fondre. Tu veux prendre le relève ou? Non, moi, je laisse continuer. Que ce soit toi qui le brasse, que ce soit moi qui le brasse. Ouais, je suis prête à l'étaler. Prête à l'étaler? Oui. Je vais aller mesurer la hauteur du gâteau. Si on en a trop, on va avoir la misère à... Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on va prendre des mesures. Commence à l'étaler. Mais vas-y plus en longueur pour qu'on puisse faire le tour comme ça. OK. Ah oui, OK. Galon, galon, galon. Voilà. Fait que fais-moi une longueur au moins de 12, mettons. Elle est comme ça dans son Ouais. lot. OK. Puis pas trop épais, parce qu'on n'arrivera pas à faire les creux. Fait que le plus mince possible. Check voir. 12. Non, elle a...
OK. C'est à peu près ça. Fait que là, je vais étirer en masse. Monter les mains. Ouais, moi aussi. Hein. Il fait des petites bulles, mais Ouais. ça va partir avec en le travaillant. Le bon côté d'avoir une table en bois, c'est que quand on roule, lui, il creuse. La table, là, elle bouge quand même, elle creuse. Tandis que la table en bois, elle bouge pas du tout. Hein. Tu veux-tu plus? On a quand même pas si peine notre dose, fait comme ça va être moins... Tu sais, il est pas si gros que ça. Le côté avantageux du fondant à la guimauve, c'est qu'on peut, tu sais, on peut l'étirer. S'il y a quelque chose, puis on va pouvoir jouer avec, tandis que jouer avec, on s'entend pour pouvoir le travailler. Tandis que le fondant chaudière, il craquerait puis il se déchirerait. Mais si on attend trop longtemps, il va craquer et déchirer. Lui aussi, ouais. Fait que tourner le bord pour enlever le plus possible de sucre en poudre. Je vais aller vérifier notre modèle pour voir si le beurre a durci un peu. Il est figé. Fait que t'es prêt, on est prêt à lisser. Tu veux... Idéalement, on va le prendre, on va le lisser un petit peu. Mais on va prendre lui. Oui. Parce que quand on arrive pour l'installer, on veut pas... Prête que j'arrive avec. Oui. Les doigts assez chauds pour le faire fondre. Travaille le plus possible les yeux. Ouais, ça je fais. Si on enlève les petits pics ou les... Mettez le chapeau. Le chou à peau, c'est vraiment un tissu très mou et moelleux et très imparfait. Hein. Tu laisserais-tu comme ça? Ça ici. On peut prendre ça ici. Donc, idéalement, notre ligne ici, on la part où? En bas? Non. De ce côté? Oh! Oh! Non. Notre fondant va comme ça sur le gâteau. Donc, la ligne va... Je pensais que tu le roulais comme ça. Non, regarde, on peut faire... couper ça comme ça. On peut faire ça, là. Oui. Absolument, la ligne, ça commence toujours en bas. Pas cette fois-ci, là, on la part où? Vu que là, on le déroule dans ce sens-là. Ah, ben c'est côté comme ça. Sur le côté? Ben non, mais comme ça. Oui. Mais on la part où? Ah, ben en arrière. Yes! C'est ça que tu voulais savoir? Oui! Donc, on la part en arrière. Ok. Vas-y, colle. Le plus possible. Parce que les lignes, on les fera... On va les faire un peu plus après. Tu peux tourner. Je veux juste pas qu'il glisse, puis qu'on puisse le coller le plus possible. Ils glissent. Ouais. Moi, je vais pouvoir le couper juste quand je vais arriver au bout. On va l'ajuster après, ça. Ouais. Je veux juste enlever le plus gros parce que s'il glisse, parce que ce que j'ai moi dans les mains est pesant et lourd. On a à peu près fait le tour. OK, t'as peu. Il faut enlever ce qui est trop lourd. J'y vais croche pour être sûr qu'on ait du jus. Non. Si tu tournes vers en arrière comme ça ici. Il va se plier par là. Check donc en avant, voir qu'on ait le pli. Un petit peu. On va préciser après. Là, tout ce qu'on veut, c'est enlever ce qui est trop lourd et ce qui détruit ce qu'on fait. Il est tout beau. Là. Ça, c'est trop lourd. Paraît déjà. Ça m'empêche de travailler. OK. Fait que là, on va commencer à faire prendre les plis le plus possible.
Après ça, on va finir là, avec le petit pignon. Si tu veux juste montrer 2 secondes en avant, elle est juste en train de faire tous les plis là, pour que ça ressorte plus l'effet de la bouche, les yeux et ainsi de suite. Il y en a vraiment des styles différents. Là. Il y a vraiment ceux-là aussi là, pour aller prendre les petits recoins si tu en as besoin. Là. Ouais. Puis t'as, excuse-moi, ceux-là ici aussi, pour aller chercher encore le pli encore plus fin. Faut juste que tes cendres sous les doigts sont hauts, toutes les petites bosses. Puis tu regardes ton modèle. Ça commence à être un petit peu plus prononcé. Malgré que ça a l'air quand même être du détail, tu sais, je veux dire, facile parce que c'est un peu du n'importe quoi, le chapeau. Hein. Il y a quand même beaucoup d'étapes et de détails à mettre à faire. C'est pour ça que tantôt j'expliquais qu'il fallait qu'elle fasse ses plis, parce que tous ceux en bas ici, juste 2 secondes, tous les petits qu'elle faisait ici, là, même si on veut, là, il va falloir les faire avec les lignes comme ça, pour qu'on ait plus... C'est tellement petit que le fondant ne peut pas rentrer dedans. Hein. Tu vas le travailler avec cela. Oui. Si on ferait ce qu'on fait là avec le fondant chaudière, il craquerait, il se déferait tout. Vu qu'il serait déjà sec, déjà trop dur, il craquerait. Hein. Fait que c'est pour ça qu'on prend du fondant guimauve, donc fait maison. J'ai l'impression que c'est pas assez creux ici. Vas-y avec tes doigts ou essaie de C'est ça qu'on va pincer. noircir au milieu. Oui, on va noircir, ça va paraître encore plus. Là. OK, ça... Ouais, j'ai oublié qu'il y en avait en arrière. Ça, On va l'arranger après. Fais le plus gros, puis après ça, on va l'ajuster. Hein. Si tu tournes vers la caméra, est-ce on voit une petite différence de plus que tantôt? On commence à plus se travailler. Tout le reste va se faire avec... mais là, moi, j'aimerais ça avoir la bouche plus pointue. Oui, là. c'est ça que... Hein? Mais là, 2 petites secondes. Juste ça qui m'énervait. Mais tu sais, c'est pas vraiment grave. Un pli, c'est un pli. Puis j'irai avec peut-être celle-là pour avoir de quoi de vraiment pointu ici. Là. Est-ce que notre lèvre sur le dessus, on pourrait la pincer un peu ou on la laisse comme ça pareil? Oui, là, ouais, une petite babine. C'est le bon côté, comme je disais, le glaçage, on peut l'écraser, tandis que si j'aurais regardé juste le fondant en dessous, on n'aurait pas pu l'écraser. Hein. Là, avec le glaçage, on peut donner plus la forme qu'on veut. Fait que ton devant, pour l'instant, est-ce que ça te convient? Oui, mais ça m'énerve. Quoi, ça? Le trou qu'il y a là. Ah, c'est pas grave, il y en a un aussi sur l'image. Ouais, je sais, mais ça m'énerve. Là, j'ai essayé de faire un autre trou aussi. Parce que je veux pas voir si le petit pli... Ouais. Ici, on a comme un pli en fondant. C'est pas vraiment plus grave que ça. Ça paraîtra plus avec le airbrush tantôt, là. Tu peux faire le pli ici. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu en ferais un pour la pointe vu que le chapeau il plie? Ici, là? Ouais. Là? Oui, mais ici, là, comme Ah, tu es en ok. coin, je sais pas si tu vois, là, on a Là? comme un effet plié, là. Ouais. De toute façon, il va se faire bouger encore. Mais donne-moi un peu une idée qu'on ait un pli. Quand on va l'arranger ici, là, au moins, on va voir qu'il y a un pli ici. OK. Fait que là, si on veut arranger en arrière, il faut arranger en arrière. Oui. Si on veut creuser en arrière, il faut arranger en arrière. OK. Donc, d'après toi, est-ce qu'idéalement, on les accote comme ça ou on les met un par-dessus l'autre? On les accote. On les accote. Ça peut... Mais c'est parce que je ferais comme une cicatrice, comme qu'il y a déjà. sur Vu que les c'est accotes. un... Ouais. Parce qu'il y a comme des effets de tissu, là. Ouais, c'est pas une Fait que tu cicatrice, peux- en tout cas, Oui, comme un effet de tissu. Hein. Tu vas le plus possible que ce soit... Tu sais, je vais les avoir un par-dessus l'autre. On va juste mouiller le rebord. Fait que toi, faut que tu coupes, que ce soit un par-dessus l'autre, mais le plus proche possible. Comme on l'explique dans les autres épisodes, du fondant et de l'eau, ça fait comme un effet colle. Donc, le fondant va être... on met un petit peu d'eau pour coller le côté. Hein.
Donc, on a juste mouillé ici pour qu'on puisse après le coller. Hein. Après, on va placer ça, on va passer ça ici. Ça fait un effet comme si c'était une petite roulette, comme si c'était un effet de tissu. Est-ce que ça te dérange, ça? Oui. Alors, regarde en avant, tu vas le voir. Si tu regardes ton devant, si tu le vois, ou si ça dérange pas, ou tu peux juste l'écraser comme ça. On l'écrase. Ça, il va se refaire écraser avec ça. Ouais. Là, avant de travailler la suite, ici, arrange ta pointe comme tu la veux. Oui. De toute façon, on coupe et on met sur ton... Par après, oui, on va faire Ok. ça. Là, on va juste arranger notre pointe. Est-ce que je peux le laisser comme ça ou... Vois, essaie de travailler pour qu'en avant, ça a l'air d'une pointe. Là. Tu peux couper pour avoir plus... Ouais, c'est comme si ça, c'était trop. Là. Ça, on voit que là, je sais pas, je vais le montrer, voir si, je sais pas s'ils vont le voir. Si je fais juste pincer, voir. Là, on commence à le travailler, mais il commence à devenir sec comme ça serait l'autre. Je sais pas si vous arrivez à voir ici, c'est comme il commence à craquer. Là. Plus on attend, plus on veut lui donner une forme, plus il va craquer. Puis moi, je touche plus, je laisse comme ça. Tu le touches plus, tu le laisses comme ça. Oui. D'en avant, il est correct. Hein? Oui. Puis en arrière, tu fais-tu sa petite couture? Coller ou... Non, tu peux laisser une petite distance. Si tu veux, ça me dérange pas. Mais c'est sûr que là, si tu me laisses 2 secondes, tu continueras où t'es rendu. On fait juste rouler ici, on suit la ligne de... Vas-y. Ça comme pas... Faut que tu pèses un peu plus fort, vu que là, il commence à devenir plus sec, là. Comme on a comme une petite ligne, là, un peu comme si c'était du tissu, on va l'ajuster. Un petit couteau. Mais en même temps, il est tellement... L'être n'est pas aussi parfait, là. C'est pour ça que notre ligne de tissu, on n'a pas fait ça droite, là. Il est tellement bossu que ça n'est pas nécessaire. Hein. J'ai enlevé les petites bosses, ça fait moins... OK. Fait que là, il te reste à faire toutes les lignes ici, là. Celle-là, ou tes doigts, ou... Tu veux-tu enlever tout le contour aussi? Ah oui. Que j'y vais proche. Oui, mais pas trop proche. OK. Puis ça va être plus facile aussi si tu y vas debout, mais Ouais. si tu es bien assis. Un carton en dessous qui dérange un peu. Je recouperai un peu. Tout ça, tu repasseras. Moi, on aura enlevé une couche. Parce qu'il est dur. Ici. Parce que moi, cette ligne-là, ici, quand on va le mettre sur ça, je veux qu'on repasse avec ça. Fait que je veux qu'il reste un contour pour qu'on puisse faire un contour. Fait que laisse-y une petite distance pour qu'on puisse vraiment rerouler. Correct? Fait que tu restes à travailler en arrière. As-tu du fondant de ton bord que tu peux me pitcher? Me donner? Ouais. C'était juste ça? Ouais. Tu sais, comme vous voyez, là, on peut plus, même si je voudrais le mélanger, là, il n'y a rien à faire, là. Il va falloir que je le renvoie chauffer. Moi, je prends une assiette avec du sucre en poudre, sinon ça va rester collé dedans. Si vous ne mettez pas de sucre en poudre, on va avec 30 secondes. Est-ce que ça commence à prendre forme? Pas super quand même, hein? Ça ressemble à un chapeau, un chapeau. Ça s'en vient, on a presque fini. Tiens. J'essaie de faire des petites lignes. Je mets, ouais, c'est ça pour avoir plus de plis. Je mets du sucre en poudre parce que sinon, il peut rester collé sur le saran wrap. Donne un petit coup de linge sur le plateau. Ça, on va l'embarquer sur lui. Là, il faut enlever le carton. Fait qu'on met lui. Non, je fais pas ça. Pogne par en dessous. Ben, faut que j'enlève le carton. Mais pogne pour l'instant par en dessous. Ok. Il est lourd, ça va pas. Ici. Puis j'aimerais que le devant, ça soit ça ici, là. Donc, le Ok. devant est ici. Es-tu correct pour le tenir ou tu veux le renvoyer dans le frigidaire?
Attends un peu, attends un peu, attends un peu. On pourrait pas faire ça si la crème au beurre n'est pas figée, là. OK, il est centré. Là, nous, ce qu'on veut, c'est que lui soit collé sur lui. Comme on disait, c'est de la colle. Fait que tu fais le contour avec ça. C'est quand tu vas passer ton petit rouleau, il va arrêter de bouger. Puis commence à vendre de ton bord. Genre, check les yeux, là. On peut commencer la broche. Ouais. Juste enlever un peu, là. Donc, j'ai la chance d'avoir une machine à broche. Ah, attends, je vais faire les cicatrices avant. Ben, pas cicatrices, mais les coutures. Les coutures, les coutures. Ouais, genre ça, là. Ah, sur le dessus, ouais, tu peux. Mais fais juste attention aux plis. Fait que, tu sais, fais-en Ouais. ailleurs que... Il y en a sur le côté, à côté de l'œil. Moi, j'ai la chance d'avoir un airbrush. Non, je vais te... Ça veut dire que le travail se fait vraiment, vraiment plus vite. La dernière fois, j'avais utilisé ça. Donc, ça peut se trouver où? Hi, Seigneur! Ça fait tellement longtemps que je l'ai, je me rappelle pas. Ça se trouve tout Dollarama, à la pharmacie, je sais pas, c'est de l'eau. Fait que... Vous pouvez avoir ça pour dire qu'on enlève le sucre en poudre. Mais là, moi, j'ai la chance d'avoir ça, fait que... Tu vas utiliser ça. Je vais utiliser ça. Tout ce que je veux faire pour l'instant, sans trop le mouiller, je veux enlever l'effet sucre en poudre. Mais sans en mettre trop, parce que là, je vais avoir à mettre une autre couche avec le foncé. Donc, ça s'enlève beaucoup plus vite. Ah, je vais laisser là, on va mettre du foncé. Hein. Donc, je vais enlever de l'eau. Il existe du colorant à airbrush. Ça, c'est le colorant normal, puis ça, c'est le colorant à airbrush. Il est vraiment écrit airbrush dessus, puis assez souvent, il ne faut pas se tromper, les bouchons sont de couleurs différentes. Si vous mettez lui dans ça, ça marche pas. Ça marchera plus, ça va boucher. C'est tellement... parce que lui, il est vraiment plus liquide. Ça, c'est airbrush, c'est comme de l'eau. Vous avez vu, je sais pas si vous avez eu le temps de voir l'effet. Puis ça, c'est le colorant normal. C'est beaucoup plus épais. Faut que je pèse plus. Fait que si vous mettez ça dans ça, ça va prendre beaucoup de rinçage ou vous allez tout simplement le briser. Ça va bloquer, ouais. Ça va bloquer le petit tuyau, hein. Mais c'est la même chose pour ça, par exemple. Si une fois je vais l'avoir utilisé, je le lave pas le tuyau au complet, du colorant, veut pas, ça devient comme plus sec, épais, puis ça passera plus. Là, ce que je vais commencer, c'est faire l'intérieur de la bouche puis l'intérieur des yeux pour les avoir un peu plus foncés, hein. Tu sais, si vous n'avez pas le airbrush, vous pouvez y aller au pinceau aussi, là. Le reste, j'aurais pu mettre un petit peu plus de foncé ici, mais c'est pas bien grave tant qu'on voit, moi, le modèle. Tu sais, tant que moi, je travaille avec le airbrush puis que je mets de la couleur pour qu'il y en ait moins partout, parce que là, c'est sûr que ça paraît pas, je n'ai presque pas mis, mais ma table, il y a toute de la petite poudre, un petit brouillard de brun. Écoute, je me suis pris un carton, là. Je l'ouvre, je le mets de même, puis là, ça revole tout là-dessus, ou les qu'elle aille plus loin, puis que ça soit volatile partout, là. Du colorant à airbrush, c'est beaucoup plus difficile à enlever sur les mains que du colorant normal. Ça, le colorant normal, vous mettez du savon avant de les mettre sous l'eau. Donc, vous mettez du savon, puis vous brassez en masse, là. Vos mains vont venir brunes beaucoup. Mais après ça, en les mettant sous l'eau, tout va disparaître en faisant ça comme ça. Si vous vous lavez les mains avant de mettre du savon, ça partira pas. Ça partira vraiment pas. Il faut vraiment faire l'étape du savon avant de faire quoi que ce soit. Puis ça, mon Dieu, même si on fait l'étape du savon, là, ça va partir un petit peu, mais pas tant que ça. Ça va être une question de jours avant que ça parte pour de vrai, là. En dessous de l'eau, on va prendre notre douche, quand on se lave les mains, ça va finir par partir à un moment donné, c'est sûr, là. Mais c'est beaucoup plus difficile à enlever. Fait que pour aujourd'hui, pour notre choix peau, ça ressemble à ça.
Il ressemble au chapeau. Au choix-peau. Choix-peau. Choix-peau.